à Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette. C'est moi qui t'ai envoyé, que eux rejettent pour que je ne puisse pas régner sur eux. Choisis maintenant un roi pour eux. Or que Israël, c'est une assemblée du Dieu vivant. Jézabel ne pouvait pas conduire Israël jamais. Ça, Dieu ne peut pas l'accepter de toutes les forces. Parce que Dieu dans la Bible n'a jamais permis à une femme d'être sacrificateur. Non. Et Dieu ne le fera plus jamais. Une femme qui devient autorité devant les hommes, non. Devant l'église, non. J'ai eu une vidéo. Une femme qui s'est permis à prêcher devant l'assemblée. Et quand il voulait prêcher comme ça, la jupe est tombée. Elle est restée en sous-vêtement. Devant l'assemblée. Maintenant, c'est le diacre, maintenant, un homme qui veut maintenant pour relever maintenant la jupe de la maman pasteur pour mettre à la hanche. Vous voyez pourquoi? Vous voyez comment Dieu n'aime pas que les femmes assument de telles fonctions dans l'église. Dieu, c'est un génie. Dieu sait pourquoi il a dit à la femme restez au bas. Imaginez-vous maintenant, toi tu es la femme d'autrui. Le diable qui n'est pas ton mari, il vient, il prend maintenant la jupe, il te met toi dans la hanche. C'est votre sous-vêtement évite toute l'assemblée. Vous voyez? C'est ça. Dieu, quand il veut vous humilier, Dieu ne prend pas de grandes choses pour vous humilier. Seulement des petites choses pour vous montrer que vous n'êtes pas appelé à faire ce travail-là. Et celui qui est appelé à faire le travail-là, Élie est allé dire à Akab, toi tu es en train de troubler Israël. Akab a dit à Élie que tu troubles Israël. Élie a dit non, c'est toi et ta maison qui trouble Israël. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te dire que toi, tu as pris la vigne de Naboth. Tu l'as tué. Dieu au ciel a regardé, a vu comment vous avez fait le complot, toi et ton épouse, pour aller tuer ces juste là. Mais attention, le même endroit où Dieu a tué Naboth, lâcheront le sang de Jézabel. Dieu avait dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Frère, quand nous verrons l'église, nous devons écouter ce que Dieu nous parle. Dieu nous a parlé à travers le prophète Branham. N'écoutez pas une autre personne. Ton pasteur là, il a fait 4 enfants avec les autres personnes, les autres femmes. Et il est passé dans une église. Le pasteur là, il est sorti de l'hôtel, il n'a pas vu l'autre femme. Il est votre pasteur. Mais William Branham dit, je ne serai pas coupable d'adultère. Voilà l'exemple. Paul a dit que si vous ne voulez pas même vous marier, soyez comme moi. Pourquoi? Pour éviter l'adultère. Mais vous êtes pasteur dans une église, pasteur Nabiso, il a 4 enfants ou 5 enfants, à 5 ans on a bases différentes. Et vous dites que ça c'est un pasteur. Quel modèle? Qu'est-ce que nous pouvons prêcher aux gens? Nous voulons prêcher les gens la vie d'Élie. Nous voulons prêcher aux gens la vie de William Branham. Parce que c'est cette vie sainte là. Dieu a dit à William Branham, même le jour de son mariage, Dieu dit que tu vas te marier le 30 octobre. Voilà. C'est parce que nous avons reçu un prophète. Nous ne suivons pas les pasteurs. Nous suivons le prophète Branham qui est le passé de l'âge. Il a dit, les gens que Dieu a choisis pour remettre l'église qui a été renversée, Élie était là. Élie a dit, quand vous trouvez les enfants, vous trouvez Israël, montez maintenant au mont Carmel. Pour voir maintenant, si c'est moi qui renverse l'église, ou bien si c'est toi qui renverse l'église. Parce que par un seul homme, l'église sera renversée, et par un seul homme, l'église sera relevée. Ils sont allés au mont Carmel. Alors, ils ont trouvé maintenant que les peuples étaient là. Et il a dit qu'aujourd'hui, nous allons savoir si c'est l'éternel Dieu qui est Dieu, ou bien c'est les Baals qui sont des vrais dieux. Ah, quand
Quand ils ont fait une démonstration là, Dieu est descendu. Dieu a confirmé que je suis le Dieu d'Élie. Les enfants d'Israël ont compris que le vrai Dieu c'est l'Éternel Dieu des armées. Les Baals, les Astartés, ce ne sont pas des dieux. Le vrai Dieu que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui que William Branham a prêché là, c'est notre Dieu. Jean-Baptiste est venu. Parce que parmi les gens qui devaient remettre l'église, Jean-Baptiste était parmi ces gens-là. Jean-Baptiste est venu. Il a rétabli. William Branham dit, ce que Jean-Baptiste a fait, il a rétabli la foi. Il dit dans la prédication, la condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 60, paragraphe 151. Jean-Baptiste, parmi les gens qui étaient venus pour relever l'église par la foi. Nous attendons quelqu'un comme Jean-Baptiste qui est venu comme précurseur de la première venue de Christ. Qui viendra comme précurseur de la seconde venue de Christ. Comme lui l'avait fait. Il a promis rétablir la foi des gens. Les ramener à Dieu. Qu'est-ce que Jean devait faire? Rétablir la foi. La foi qui avait existé jadis. La vraie sémence qui était dans le jardin d'Éden. Prendre la parole de Dieu qui avait été hybridée à cause des manières des gens, d'église, comme Jézabel, comme Akab, comme les pharisiens, comme les sadducéens, comme tous ces gens-là, comme les grands pasteurs aujourd'hui qui se disent des histoires comme ça. Jean vient la rétablir. Alléluia. Ébranler la nation avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, ça c'est Jean. La vision des gens est ouais. Alors il dit, Jean quand il est venu, il fallait qu'il puisse prononcer la parole. Il fallait qu'il puisse pointer Jésus. Parce que Jean devait pointer le Messie. Jean devait dire aux gens que voici la loi de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il devait dire à ses disciples, désormais ne me suivez pas, suivez-les. Moi j'ai fini ma mission aujourd'hui. Les restes, vous devez aller auprès de lui. Maintenant Jésus-Christ est venu. L'écran du logo. Les gens l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu selon la manière dont il attendait. Ne croyez pas que Dieu fera des choses de la manière dont vous voulez que Dieu puisse le faire. Non. Écoutez. William Branham faisait la campagne au Mexique. Je crois au Mexique ou bien en Californie. Un papa avait un enfant qui avait le problème de mental. Alors, les papas là ont tout fait. Les docteurs ont tout fait. L'enfant ne guérissait pas. Mais le papa a compris qu'on lui a dit que non. En Amérique, il y a un homme qu'on appelle Branham. Amène l'enfant auprès de lui. Il doit faire la campagne dans un tel coin. Alors il doit prier pour cet enfant-là. Peut-être Dieu va te donner des solutions. Le papa là a quitté le Canada. Il est venu peut-être à pied. Il a atteint l'endroit où il y avait la campagne que William Branham faisait là. Et le papa est resté là-bas depuis le matin jusqu'au soir. Jusqu'à 21h, la campagne était là. Maintenant, la papa n'avait pas la carte de prière. Comme le monsieur n'avait pas la carte de prière, le monsieur voulait entrer maintenant que William Branham prie pour lui. On lui a dit que non, comme il n'a pas la carte de prière, il n'y a pas moyen de pousser la ligne de prière. Maintenant, Billy Paul était là, il disposait des cartes de prière. Après maintenant, William Branham dit, mais est-ce qu'il y a un problème là-bas? Alors son fils lui dit que oui, le papa qui est ici, il n'a pas la carte de prière comme ça. Après, sinon, William Branham dit que non, vous
pouvez le laisser venir, je sais pas quand de prier. C'est qu'il y avait des milliers, 300 000, 400 000 personnes. Alors, on a amené les papas. Quand le papa est monté sur l'estrade, avec son enfant là, l'enfant qui n'avait pas de mental, c'est qu'il avait seulement un seul enfant. Alors, il a pas mis le cadre, il n'avait pas mis de chaussures au pied. Ah. Tu viens d'où? Je viens du Canada. Il a marché des fois d'autres endroits à pied, avec son enfant là, sur la chaise roulante là. Alors, il a même regardé comme ça. Il a même dit que si j'avais même des chaussures à lui donner, si son pied convenait à mon pied, j'allais aller faire mes chaussures et lui donner. Il n'avait pas mis de chaussures. Il a marché dans les neiges avec son enfant là. Maintenant, écoutez. C'est que je voulais vous dire que quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne viendra pas selon votre manière que vous pensez là. Dieu ne peut pas entrer dans la pensée de l'homme, faire ce que l'homme veut. Non. Dieu fait ce que lui fait. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il est le Dieu tout-puissant. Vous voyez, madame regarde le papa. Il dit que je ne prie pas pour l'enfant. Rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. Tu verras un jour, tu vas rencontrer une maman en cours de route. Cette maman-là vous dirigera vers un médecin. Et le médecin là donnera un comprimé à ton fils et ton fils sera rétabli. Vous comprenez? Et c'était fini. C'est que William Branham n'a pas prié. Il n'a pas demandé même le discernement, ni la vision. Il est seulement comme ça. Le papa est rentré. Il était dans son pays. Et il est resté pendant plusieurs jours. Il avait oublié. Un jour, le papa est sauté en cours de route comme ça dans la rue. Il a rencontré une maman. La maman lui dit, ah, papa, bonjour, bonjour. Comment va ton fils? Ah, moi, je suis malade, mon fils est toujours malade. Je connais un médecin qui peut guérir ton fils. Il dit quoi? Il dit, il est au coin là-bas. Il faut aller voir. Quand la maman a dit, la maman est passée, l'homme voulait partir, quelque chose l'a arrêté. Souviens-toi de ce que Branham t'a dit aux États-Unis. Ah! Il se fait, ah! William Branham m'a dit que rentre dans ton pays. Un jour, tu rencontreras une maman en cours de route. Il t'indiquera un médecin en vide. Il lui donnera un comprimé à ton fils, ton fils sera guéri. Le papa est allé vite dans la maison. Il a pris son fils. Il est allé voir le médecin. Le médecin lui a donné le comprimé. C'est exactement comme il l'avait dit. Quand l'enfant a pris le comprimé, l'enfant s'était rétabli. La maladie était partie pour toujours. Voyez, Dieu a sa manière de faire, pas les manières des hommes. Accrochez-vous à Dieu. Et croyez que Jésus devait venir selon leurs propres pensées. Non. William Branham, c'était un prophète qui avait le même ministère qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps de la fin, personne ne peut douter du ministère de William Branham. Si c'était un faux ministère, on n'allait pas avoir beaucoup d'églises du message. On n'allait pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que les gens avaient déjà chassé le Saint-Esprit dans les églises. Le Saint-Esprit a été chassé dans l'église. Mais là, Dieu devait rétablir l'ordre de l'église. Mais pour rétablir l'ordre de l'église, il fallait qu'il y ait un prophète pour le faire. Alors, je vais terminer. Comme nous avons dit que Jean-Baptiste était venu rétablir la foi. Le même Jean-Baptiste là, il était le précurseur de la première venue. Mais comme il y a la première venue, il fallait automatiquement qu'il y ait aussi la deuxième venue. Parce que Jésus ne peut pas avoir ses enfants sur la terre et que ses enfants restent sur la terre pour toujours. Non. Parce qu'il leur avait promis que je m'en vais au Père pour vous préparer un endroit. Mais lui est déjà au ciel. Il veut maintenant revenir comme il nous a promis pour nous prendre. Il va faire quoi?
il fallait qu'il y ait un protocole qui devait aussi remonter sur la surface de la terre pour préparer aussi sa seconde venue. Et le protocole qui devait descendre, il ne sera pas différent que le premier. C'est le même ministère qui était dans le premier précurseur qui est le même ministère dans le deuxième précurseur. Alors, si Jean était venu pour rétablir la foi, parce que Hérode et sa femme avaient dérangé aussi les troupeaux de Dieu, Dieu devait le faire aussi avec William Branham. Aujourd'hui, la mondanité, l'invasion qui est là des églises, des femmes en pantalon qui prêchent, qui a dit, ce qui n'est pas biblique, c'est ça ce qu'on appelle désordre, ce qu'on appelle renversement de l'église. L'église est renversée comme ça par le pasteur. Il permet que les femmes se maquillent. Les femmes se coiffent les cheveux. Une femme qui vient à l'église avec un cheveu teint, avec petit, et elle est devant là-bas, elle anime des chansons, ça ne fait rien aux gens qui sont dans le bas. Ce qu'on appelle envoûtement ecclésiastique, c'est ça. Amen. Les gens sont envoûtés parce qu'une femme, selon ce que Dieu a conçu une femme est conçue pour écouter l'homme. L'homme n'a jamais, la femme, quand elle a créé, écoute ton mari. C'est tout. Parce que Dieu n'a pas donné les droits à une femme, il y a qu'on conçoit mon bail. Et ça l'a fait. William Branham dit que question de réponse, j'ai terminé déjà. Question de réponse dans 10 minutes. Question de réponse 70. Le verset mai. Il dit la venue des gens là, c'était Malachie 3. Ça, nous connaissons ça. Mais Malachie 4 devait être une autre venue. C'est la venue qui devait établir toutes choses au temps de la fête. C'est que comme l'église a été renversée par des hommes ou par un homme appelé Pape, Dieu devait aussi rétablir l'église par un homme appelé aussi William Marion Branham. Parce qu'au temps de la fête, nous n'avons pas autre chose à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Et l'homme qui conduit l'église, celui qui est pasteur de l'église là, doit automatiquement avoir une vie de sainteté, une vie de prière. Il doit avoir le Saint-Esprit. Parce que s'il ne le fait pas, il va renverser l'église. Mais on a pas dit que l'église est renversée que par le diable. C'est celui qui vous prêche là, c'est le diable. S'il est un homme véritable du Saint-Esprit, vous verrez que non, sa vie, depuis qu'il a commencé à prêcher, sa vie est stable. Vous n'allez pas le trouver dans les histoires des femmes, des escroqueries, des ivrognes, des bars, des ci, de cela. Non. Un pasteur ne peut pas être comme ça. Un berger ne peut pas s'enivrer. Un berger ne peut pas avoir des enfants en dehors du mariage. Un berger ne peut pas aller dans des bars. Un berger ne peut pas aller même dans des hôtels. Un berger ne peut pas voler. Un berger ne peut pas avoir une vie cachée. Un berger doit être un véritable berger de brebis. Vous devez bien paître le troupeau de Dieu. Une fois que vous avez une mauvaise vie et vous prêchez les gens, vous voulez prêcher votre vie et c'est comme ça que l'église, les gens augmentent, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous allez à l'église pour seulement une bonne formalité. Et vous ne voulez pas l'endroit où on vous dit la vérité. Parce qu'un frère ne peut pas dire à une fille qui n'est pas sa femme de se déshabiller. Un frère ne peut pas aller dire à une femme qui n'est pas sa femme de pouvoir sortir avec. Il y a un monsieur, un pasteur qui m'a appelé. Il m'a dit que, frère Bertin, toi tu es un bon frère. Mon épouse est venue confesser chez moi qu'il y a mon collègue pasteur qui l'a invité au restaurant pour manger. J'ai dit, tu dois prendre ton mari
ta femme, aller avec ta femme pour aider cet homme-là, enfant de sa femme aussi, pour régler ses problèmes. Parce qu'un berger ne peut pas inviter une femme même au restaurant seul. William Branham nous dit, si une femme m'appelle à l'hôtel, je dois prendre un diacre inspiré. Ou bien je dois prendre ma femme pour aller avec lui et se rencontrer avec cette femme-là. Mais il y a des pasteurs qui renversent les églises. Comment? Le pasteur fait une invitation à une femme d'autrui et à une femme libre de se rencontrer dans un bar. C'est pourquoi je vais lire les dernières citations pour dire ceci. Que Dieu nous a envoyé un vrai prophète pour relever l'église. Comme l'église a été renversée par les gens, Dieu a amené aussi un homme pour relever aussi l'église. La brèche. Prêché en 1963, le 17 mars, paragraphe 42, pour terminer. Il dit, tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu, à l'époque, Jean savait qu'il ne verrait pas ce qu'il devait le présenter. C'est que Jean-Baptiste devait présenter Christ. Et nous comprenons bien d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie qui la parole de Dieu peut venir. Et celui qui doit relever, voyez, celui qui doit révéler plutôt par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Et ramener la foi des enfants à la foi des pères. Comme Malachie 3, ramener la foi des pères aux enfants. Malachie 4 va ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit. C'est juste. Il dit, dans cet âge que nous vivons, il faut nécessairement un prophète pour relever l'église. Nécessairement, il faut un prophète pour relever l'église. Pas un pasteur. Mais dans les derniers jours, il faudra nécessairement un prophète pour prendre le mystère de Dieu et rétablir cela. Parce que le mystère n'a été connu que par le prophète. Alors cet homme doit nécessairement venir. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne peut pas être un réformateur. Pas ton pasteur ne le fera pas. Ne suivez pas les gens là qui font des bruits. Notre pasteur, et nous avons des millions, nous avons beaucoup de gens. Ils vont regretter au dernier jour. Frère, ces gens-là, ils vont regretter. William Branham dit que quand Dieu descend dans cette église, il ne compte pas le nombre de gens. Il pèse. Qui ont le Saint-Esprit? Qui ont le Saint-Esprit? Vous êtes là beaucoup. Vous sortez comme ça, vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les hôtels. Vous sortez comme ça, vous êtes dans les communications avec des filles, avec des hommes. Est-ce que ça, c'est une église? Ça, c'est déjà une église renversée par le diable. Parce qu'une église qui est soutenue dans les Écritures, c'est que quand vous avez l'amour de Dieu, vous allez vous aimer les uns les autres. Parce que quelqu'un qui a Dieu en lui, il ne peut pas détruire son frère ou sa soeur. Il faut que ça soit un prophète parce qu'il faut que ça soit quelqu'un qui ait ses dons, qui soit là et qui saisit la parole. Et il doit rétablir quoi? Et il rétablira quoi? Ce qui avait déclenché cela. De s'opposer à la parole. Et c'est ce que cet homme est censé faire quand il vient. Loin de l'Esprit de Dieu, il ramènera la foi des enfants
au Père. C'est tout. C'est comme ça qu'il rétablira. Par un seul homme, Dieu va relever l'Église. Dieu va relever votre vie. Et dans les derniers jours que nous vivons, nous savons que William Branham dit que ce que moi, Branham, je vous dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Il dit, la prédication hébreu, 1957, 22 septembre, par exemple, 251. Il dit, ensuite, cette personne peut repartir et ne pas rétablir. Alors, la personne vient dire, frère Branham m'a dit que j'étais rétabli. Voyez, ce que je vous dis, c'est ce que Dieu dit, que je puisse vous dire. William Branham dit que je ne peux pas vous dire ce que Dieu ne me dit pas. Alors, les systèmes ecclésiastiques et l'Église n'ont jamais produit un prophète ni un homme de Dieu. William Branham dit que l'Église que nous avons ici et les systèmes ecclésiastiques, ils n'ont jamais produit un prophète, pas même un homme de Dieu. Jamais. Parce que l'Église ne peut pas produire. Parce que l'Église est conduite par un homme. Vous voyez, l'Église est conduite par un homme. Mais l'Église qui est conduite par Dieu, Dieu vous envoie un prophète. Vous devez le croire. Si vous ne le croyez pas, c'est le diable qui vous conduit. Je termine par là. Il dit que Dieu a envoyé son prophète, par exemple Élie, Jérémie, Ésaïe. Et si vous remarquez, jamais à aucun moment dans toute l'histoire du monde, l'Église n'a produit de prophètes. Vérifiez-les, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou à notre époque, ou au dernier jour. Ils n'ont jamais produit cela. Il dit, montrez-moi un seul qui a été suscité. Ici, de là, non. Il n'y en a pas. Il dit, réfléchissez. Jérémie, Ésaïe, tout au long de l'Ancien Testament, on les a condamnés, on les condamnait. Jésus a dit que vous ornez les tombeaux des prophètes, vous les blanchissez, et c'est vous qui les avez mis dedans. L'Église continue à faire ces mêmes choses encore aujourd'hui. Quand vous crucifiez Christ, c'est quoi? C'est pas votre comportement. Quand vous renversez l'Église, c'est votre vie que vous renversez l'Église. C'est Christ que vous renversez. Au lieu de relever l'Église, vous renversez l'Église par vos comportements. Votre vie que vous menez derrière la chair, derrière les bancs que vous êtes assis là, c'est ce que vous renversez l'Église. Vous crucifiez Christ de nouveau. Mais sachez que dans ce pays, sachez que dans ce monde, il y a toujours des témoins de Dieu. Il y a toujours des gens qui resteront toujours derrière la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous faites là, nous continuons toujours à prêcher la vérité derrière la chair. Parce que la vérité que nous avons, c'est mener une vie de sainteté. C'est mener une vie de pureté. C'est mener une vie de sanctification. C'est sanctifier pour Christ. C'est sacrifier pour Christ. C'est prier pour les gens. C'est aider les gens, ceux qui sont faibles, de les amener à Christ. Alors nous ne sommes pas là pour renverser l'Église de Dieu vivant. Ne soyez pas en troupe. Ne formez pas des groupes dans les églises. Ne parlez pas mal contre un frère qui ne vient pas communier avec vous. Il y a des gens qui disent même que cette église-là, église des impudiques, cette église-là, église des désivreux, ne les faites pas. Ne les dites pas. S'ils sont l'église des hypocrites, des impudiques, des ivrognes, Dieu sait comment les juger. Ce n'est pas à toi de prendre le contrôle de pouvoir commencer à juger les gens. Ils ont condamné Jeanne d'Arc, l'église. Après quelques temps, ils ont compris qu'elle était prophétesse.
William Branham dit, et vous aurez les tombeaux des prophètes, c'est vous qui les avez mis dedans. Vous critiquez les autres. Jésus dit, la poudre qui est dans ton nez là, tu n'as jamais enlevé. Et vous parlez des problèmes des autres. Et vous renversez la vie de quelqu'un. Mais celui qui l'a amené au monde, celui qui l'a appelé, va les relever encore. Tel que nous sommes, pour terminer, nous devons savoir que Dieu nous a donné un message pour relever l'église. Et nous sommes dans une église du message. Nous devons avoir l'amour qu'avait William Branham. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. C'est ça la première condition d'un chrétien. Avant de pouvoir venir à l'église, vous devez être sûr que vous avez le Saint-Esprit en vous. Parce qu'à ce moment-là, le diable ne vous renversera pas. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi le démon vous renverse. Le diable vous renverse. C'est pourquoi les choses viennent dans votre vie. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais Dieu vous a donné un seul moyen, c'est sa parole. Restez branchés. Restez avec la parole de Dieu. Restez avec le message. Ne l'abandonnez pas. Car le message est une vérité absolue. Priez Dieu. Votre maladie, qu'est-ce qu'il est prêt de faire aujourd'hui? Vos problèmes que vous avez là, que Dieu vous assiste. Ayez un esprit tendu. Ne soyez pas frustrés. Ne dites pas que je n'ai pas des gens qui me soutiennent. Dieu a dit à William Branham, quand William Branham a voulu dire à Dieu, William Branham n'avait pas d'argent, il n'avait pas une grande église, il n'avait pas de possibilité. Tout ça, il recevait dans son église, il faisait ça, il dépassait ça dans les voyages missionnaires. Mais Dieu a dit à William Branham, tu as tant suivi les gens. Maintenant, tu dois les abandonner, tu dois me suivre moi. Ce matin, que l'église abandonne ceux qui suivent. Abandonnez les gens que vous suivez. Suivez Christ qui est la vie éternelle. Regardez à Christ lui seul. Ne regarde pas à ton mari, à ta femme. Même si ton mari te mène une vie dure. Même si ta femme te mène une vie dure. Même si tes enfants te mènent une vie dure. Regarde à Jésus. C'est lui qui sait comment donner la solution à ton problème. Agenouille-toi chaque matin, chaque midi, chaque soir, la nuit. Prie pour ton cas là. Dieu va te donner la solution. Parce que Dieu a des solutions à donner à chacun de nous. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, changer, je vous donne le repos. Ton problème que tu as, Dieu va les résoudre aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et mettons-nous debout pour chanter et pour prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.